Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette séance de sophro-méditation, la dernière de la semaine, en tous les cas de cette semaine-là. Alors j'attends un tout petit peu que tout le monde arrive, qu'on puisse attaquer. Alors, pour démarrer, déjà tout bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit, que tout va bien pour vous. Avant d'aller plus loin, je rappelle que, vous avez vu qu'en tous les cas quand ça marche, je laisse les IGTV, je laisse en IGTV toutes les méditations qu'on peut faire. Donc n'hésitez pas à les refaire encore et encore, c'est comme ça que ça marche. Vous verrez une réelle différence ensuite. Voilà. Bonjour Malek, bonjour Rachel, coucou Julie. Allez, on va commencer. Déjà, je vais vous parler de deux livres que j'ai terminés hier. J'étais au bout du bout pour les deux, et il y en a un qui est petit, hein, c'est celui-là, qui est formidable, vraiment. Alors c'est un hasard, mais bon, il n'y a pas de hasard. Hein. Je suis tombée sur ce livre-là, qui s'appelle de Jutta Lanz, Huile royale, huile sacrée, aromathérapie spirituelle. Formidable. Si vous êtes fan d'aromathérapie, si vous êtes fan d'histoire, ça reprend tout ça. C'est-à-dire que ça reprend que quelques huiles, mais des huiles vraiment spirituelles qui ont traversé les siècles et aussi les pays et les traditions. C'est ça qui est très riche dans ce livre-là. Donc c'est l'aspect historique de certaines huiles spécifiques comme principalement, l'auteur tourne autour de l'huile essentielle de cèdre, de cannelle, de santal, de nard, de myrrhe, de galbanum et d'encens. Très 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 intéressant, très riche d'enseignements. Et voilà, si vous aimez l'aromathérapie, si vous aimez vous soigner avec l'aromathérapie, prendre soin de vous avec l'aromathérapie et en savoir un peu plus sur ces huiles-là spécifiques, allez-y, foncez. D'accord, huile royale, huile sacrée, aromathérapie spirituelle, je vous le conseille. Ça a été un très bel hasard. J'aime bien tomber sur des livres comme ça. Alors celui-ci aussi, je vous en avais déjà parlé, mais ça y est, je l'ai terminé. De Franck Martin, Les super pouvoirs de l'innocence. Comment retrouver la part de génie de notre enfance. Je vous le conseille également. Très bien, il parle encore une fois de l'ego. C'est un peu le sujet quand même. Hein. C'est l'avantage aussi de la méditation et de la sophrologie. C'est justement faire taire cette petite voix intérieure qui est souvent... qui casse pas mal les délires. Donc l'objectif, c'est de calmer cette petite voix pas très sympa, bien souvent, et revenir vraiment à soi, à son essence profonde, à son essence d'innocence d'enfant. Voilà. Donc notez, hein, Les super pouvoirs de l'innocence de Franck Martin. Comment retrouver la part de génie de notre enfance. Voilà. C'est parti. Allez, je vais juste... Voilà. Voilà, donc de ces deux livres-là, vraiment, je vous conseille. C'est dans deux thèmes différents, mais très très intéressant et bien fait. D'ailleurs, Franck Martin a écrit un livre qui s'appelle Le pouvoir des gentils ou Optimiste. Et je pense qu'il mérite d'être connu. En plus, c'est dommage parce que ce gars-là, a priori, est préparateur mental des sportifs de haut niveau. Donc, ça m'intéresse carrément et j'ai envie de lui dire, Franck Martin, si tu m'écoutes, pourquoi ne fais-tu pas un livre sur les sportifs de haut niveau? Parce que vraiment, ça m'intéresse. Encore plus. Différemment. Mais voilà, j'adore. On attaque ? Allez, installez-vous confortablement. On ne fait pas de partie debout aujourd'hui. On attaque directement. Soit assis, soit allongé. Vous vous mettez dans la position la plus confortable pour vous. Si vous pouvez démarrer la toute première partie assise, c'est super.
faire une petite détente corporelle globale avec une visualisation positive. Et ensuite, comme je vous l'avais promis, on va aller voir notre animal totem. Voilà, vous allez rencontrer votre animal guide, totem, ce que vous voulez. Vous allez voir. Enfin, vous allez en tous les cas essayer de laisser venir ce qui vous vient. Je vous invite à vous installer le plus confortablement possible. Placez vos mains sur vos cuisses si vous êtes assis ou assise, le dos droit, relâchez légèrement le bassin. Et puis si vous voulez tout de suite vous allonger, allongez-vous. Et puis vous allez inspirer profondément. Expirez profondément 3 fois pour libérer le trop de l'instant. Encore inspirez, gonflez le ventre. Légère tension de tout votre corps et expirez. Chassez le trop plein. Détendez. Relâchez. Une dernière fois, inspirez, gonflez le ventre. Légère tension de tout votre corps. Suspension de votre souffle. Et expiration. Détendez le corps. Et puis vous allez davantage porter votre attention à votre visage, votre tête, votre cuir chevelu. Entrouvrez légèrement la bouche pour libérer les tensions de la mâchoire, du cou et de la nuque. Imaginez que vous êtes chez le coiffeur et qu'on vous fait un massage du crâne ou un massage du visage. Appréciez ce moment et détendez. Relâchez les tensions du visage, de la tête, et puis du cou, de la nuque, de vos épaules, de vos bras, de vos avant-bras, de vos mains jusqu'au bout de vos doigts. Sentez la chaleur de vos mains sur vos cuisses. Sentez votre poitrine, le haut, bas de votre ventre se détendre à chaque respiration. Que vous soyez assis ou allongé, imaginez une fermeture éclair à la base de votre nuque jusqu'en bas de votre dos que vous ouvrez délicatement, tranquillement, pour libérer toutes les tensions de votre dos, vertèbre après vertèbre, muscle après muscle, tranquillement. Sentez votre dos, tout votre dos se relâcher, se détendre. Puis sentez votre bassin, votre pubis, vos fesses, vos cuisses, vos mollets, vos pieds se détendre et se relâcher complètement. Si vous êtes assis, sentez le sol en dessous de vos pieds, sentez vos appuis. Que vous soyez assis ou allongé, sentez toutes les parties de votre corps en contact avec le support en dessous de vous. Et accueillez la détente, le relâchement de votre corps tout entier. Du bout de vos orteils jusqu'au sommet de votre tête, laissez-vous envahir par une douce sensation de chaleur, apaisante et réconfortante. Lâchez toutes les tensions et laissez venir à vous une image agréable. Une image qui évoque pour vous le bien-être, le calme. Prenez le temps de visualiser ces couleurs, ces
ces bruits, ces parfums. Accueillez les sensations positives qu'elles vous inspirent. Prenez conscience des sensations positives que vous évoque cette image dans votre corps. Observez comment vous vous sentez. Observez les sensations dans votre corps, sans jugement, ni a priori, comme si c'était la première fois. Vous êtes dans l'accueil de vos ressentis, de vos émotions, sans rien arrêter. Restez dans le flot de vos sensations. Laissez faire. Si une pensée apparaît, laissez-la passer. Vous la laissez passer comme un nuage dans le ciel, tranquillement. Et puis vous allez maintenant vous imaginer près d'un point d'eau. Vous vous baladez mentalement près d'un point d'eau en pleine nature. Observez le paysage tout autour de vous. Observez ce qui vous entoure. Imaginez la lumière se refléter sur l'eau. Contemplez les couleurs de la végétation. Sentez les parfums, les odeurs de la terre. Écoutez les bruits. Le chant des oiseaux. Prenez conscience de tous les détails. Autour de ce point d'eau, imaginez des animaux venant se désaltérer. Observez secrètement leur comportement, leurs mouvements. Contemplez ce spectacle dont la nature a le secret avec un regard d'enfant. Observateur curieux mais bienveillant. Puis vous croisez le regard d'un animal qui se désaltérait là. Vous restez immobile pour ne pas l'effrayer. Et puis pour lui laisser le temps de s'habituer à votre présence. Imaginez-le s'avancer doucement vers vous, avec curiosité et attention. Il s'approche tellement près que vous pouvez admirer sa beauté, son allure. Tendez délicatement votre main pour l'inviter à s'approcher. Vous pouvez peut-être sentir la chaleur de son souffle, la chaleur de son corps. Il est tellement près de vous que vous pouvez le caresser.
Sous votre main, vous pouvez aussi sentir les battements de son cœur. Savourez pleinement cette rencontre. Imaginez maintenant que cet animal vous délivre un message. Ou peut-être pas. Peut-être que son message est simplement dans son comportement, dans son allure. Peut-être que ce n'est qu'un mot, une phrase, ou tout un message entier. Accueillez ce qui est là, ce qui vous vient à l'esprit. Écoutez, observez. Laissez les mots de cet animal, de votre animal, résonner en vous. Accueillez le message qu'il vous délivre là dans l'instant. Prenez conscience des sensations qu'il vous procure. Et intégrez durablement ces sensations. Vous pouvez à présent remercier votre animal. Le remercier, lui dire au revoir et à bientôt. Parce que vous pouvez le rencontrer, le retrouver, dès que vous en ressentez le besoin. Il est là pour vous orienter, vous guider, si vous lui posez la question. Et puis tranquillement, revenez là dans l'instant, dans la sensation de votre corps, dans l'ici et maintenant. Votre respiration, toutes les parties de votre corps en contact avec ce qui vous porte, ce qui vous supporte ce matin. Et avant de revenir à un niveau de veille, vous allez renforcer vos 3 capacités. Votre capacité de confiance en vous. Votre capacité à connecter votre corps et votre esprit. Et votre capacité à renforcer le positif du moment présent pour votre futur. Et puis tranquillement, vous pouvez commencer à bouger vos doigts, vos orteils, tendre les bras au-dessus de votre tête pour vous étirer, bâiller comme après une bonne nuit de sommeil. Et sur une grande inspiration, quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Si vous étiez allongé, vous pouvez passer un petit moment sur le côté pour vous relever. Et si vous écoutez cette méditation un peu plus tard, dans la soirée ou dans la nuit, éteignez votre portable. Et très bonne nuit à vous. Comment ça s'est passé pour vous ?
refera la grotte une autre fois. Alors pour Chris, c'est un joli koala. Un joli koala m'a pris la main. M'a pris par la main. Alors Ève, c'était quoi ton animal? Et donc le koala m'a dit de ne pas avoir peur. Top, quelle belle rencontre avec un élan. Pour Adeline, c'est un écureuil au bord du lac de Longemer dans les Vosges. C'est magnifique tout ça. Très agréable avec un mouton. C'est excellent. Alors Julie, au top complètement ailleurs, la biche est venue. Ève, un joli raton laveur. Ah, c'est chouette. Marie-Paul, j'ai rencontré une biche. Très agréable moment. Oui, ça marche, Corentin, pas de souci. Aurélie, une biche pour moi. Aline, l'écureuil m'a remercié. Pour Nathalie, c'était un cerf. Pour une autre, le hameau de la reine, une mouette m'a enveloppé de sa douceur. Pour Véja Fèvre, magnifique, très beau, un lac de montagne avec un chamois. C'est excellent. Pour Malek, moi c'est toujours un renard. Il a kiffé mes baskets. J'adore. Pour Evaline, un magnifique cheval à la robe belle luisante. C'est magnifique. Vous avez vu comme c'est beau à chaque fois? Alors je vous invite. Alors encore une fois, et ne me dites pas que vous avez pas dessiné. Hein. Mais ça ressemble à 4 pattes avec un corps, comme je suis capable de faire moi-même. Un pauvre truc. C'est pas grave. Le principal, c'est vous faites ce que vous pouvez. Dessinez, faites un dessin avec un titre. Inscrivez-le. Donnez-lui vie finalement à travers un dessin à votre animal. Cécile, toujours la louve et un aigle à tête blanche. Très joli moment de câlin avec les deux. Excellent. C'est super chouette. Ben, c'est chouette. Merci à tous, à toutes d'être venus ce matin, d'avoir fait cette méditation avec moi. J'espère que cette méditation va rester en IGTV. Ce serait super que ça fonctionne cette fois-ci. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à lundi, on se retrouve pareil à 10h30. Je mettrai dans le week-end le programme pour la semaine, que j'ignore sur certains points encore, mais voilà, vous l'aurez au fur et à mesure. Pour Annick, un renard tout joyeux qui le disait, n'aie pas peur, qui me disait n'aie pas peur. Libre et aussi un grand âne. Génial. Merci pour vos partages, merci beaucoup. Je vous embrasse, passez une excellente journée, un très bon week-end et à lundi, je vous embrasse très fort. Ciao!